Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. Chante-le. Salaba, Salaba, wa, Kobwa, Nani, Tajaya, oh, Atani, Takla, Okwenda. Nous les chantons à Lingala. Oh, Saint-Jola. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous accorde encore le temps ce dimanche. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme l'huile fraîche répandue sur la tête d'Aaron, se répand jusqu'à sa barbe, va jusqu'au bord de ses vêtements. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Ces lieux est l'adresse de la bénédiction. Ces adresses est les lieux où la vie de Dieu coule. Tu ne quitteras pas ces cultes sans les empreintes de la personne de Dieu que tu es venu rencontrer. Tout le monde sentira que tu dégages l'odeur de Dieu, les empreintes de Dieu, l'éclat de Dieu. On est venu à sa rencontre. On gardera les empreintes de sa présence. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci de nous rasseoir. J'aimerais dire merci à l'ange de cette église, notre Père, notre Papa. Papa, merci pour la confiance renouvelée à notre égard. Non seulement que c'est une marque de confiance, c'est un réconfort pour mon ministère. Merci pour votre sensibilité à Dieu afin de nous céder cette chair. Depuis mercredi, nous sommes en train de nous entretenir sur le Saint-Esprit. Et nous nous sommes proposé un sous-thème intitulé « Marcher selon l'Esprit ». Nous lui
lui avons accordé un premier sens. Le premier sens de marcher selon l'esprit était que marcher selon l'esprit était un choix. Si on veut, on marchera selon l'esprit. Gloire au Seigneur. Et nous avons dit que quand l'esprit marche avec nous, il nous fait faire des choses. Il nous fait dire des choses. Gloire au Seigneur. Et nous avons également dit que marcher selon l'esprit, c'est faire de la volonté de Dieu sa vie. À un moment donné, la volonté de Dieu pour certains est devenue un acte hasardeux. Un accident de parcours. Non, pour un enfant de Dieu, la volonté de Dieu doit être sa vie. Un peu comme Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre vie doit être la volonté de Dieu. Tous nos actes devront être la volonté de Dieu. Et pour y parvenir, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc la présence du Saint-Esprit est une garantie que nous pouvons vivre la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu attend de nous. Ni t'était le Saint-Esprit, cela ne serait pas possible. La vie chrétienne ne serait pas possible. Une des raisons de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous conduire à faire pleinement la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Et un troisième sens que nous lui avons accordé, marcher selon l'esprit, c'est manifester la nature de Dieu. Et nous prenons Galates chapitre 5. Nous lisons le 16e verset. Et nous lui ajoutons le 22e verset. Je vais lire sans mon interprète. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le 22e verset dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire au Seigneur. J'aimerais souligner quelques vérités en rapport avec le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous communique les dons spirituels, mais il nous communique aussi les fruits de l'esprit. Et tout chrétien accompli, tout chrétien vrai, doit être détenteur des dons et détenteur de fruits de l'esprit. Gloire au Seigneur. Si en termes des dons, l'homme ne peut pas manifester tous les dons, parce que c'est une exclusivité réservée à Jésus, mais pour ce qui est de l'esprit, tout croyant doit manifester tous les dons de l'esprit, plutôt tous les fruits de l'esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Donc en termes de fruits, on devra tout retrouver en chacun de nous. En termes de dons, nous sommes excusables. On peut ne pas avoir tous les dons, mais on doit avoir au moins un don. C'est ça la vie chrétienne. Avoir au moins un don. Mais en termes de fruits, tout croyant doit avoir tous les fruits. Je l'ai expliqué, Paul parle en termes d'un fruit
avec plusieurs partitions. Mais nous nous sommes dit, pour un bon langage, nous parlerons de la partition en termes de fruits. Donc, tout croyant, tout chrétien doit manifester tous les fruits. C'est une preuve de la maturité quand on manifeste les fruits. Les fruits aux côtés des dons sont là l'équilibre de tout chrétien. Et nous parlons de ces choses parce que nous voulons vivre une vie chrétienne équilibrée, qui a d'une part les dons et de l'autre le fruit. Ça nous donne la représentation du vêtement qu'avaient les sacrificateurs autrefois. Au bord de son vêtement, on y retrouvait la clochette suivie de la grenade. La clochette suivie de la grenade. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de porter une tunique avec une grenade et une clochette. Ce revêtement de nos jours dans la nouvelle dispensation est spirituel. Tout chrétien doit avoir d'une part les dons et de l'autre l'esprit, le fruit. Et je répète, en termes de fruits, tout le monde doit manifester tous les fruits. Preuve de la maturité. Mais en termes de fruits, nous rappelons une autre vérité, c'est que chaque fruit représente la nature de Dieu. Donc manifester le fruit de Dieu veut dire révéler Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi nous redéfinissons la vie chrétienne. Être chrétien ne veut pas dire être activiste des choses de l'église ou des choses de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas prêcher. Être chrétien, ce n'est pas chanter. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas aller à la montagne. Être chrétien, c'est révéler, manifester la vie de Christ. Et la grande crise que nous avons de nos jours, ce n'est pas l'inexistence des églises, ce n'est pas l'inexistence des prédications, mais c'est la rareté de la nature de Jésus. Si cela n'était pas possible, on n'en parlerait pas. Mais comme cela est possible, nous en parlons parce que le Saint-Esprit en est la garantie. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais que tu dises à toi-même, c'est possible d'être chrétien et de révéler la nature de Christ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, même si il est un peu distant de toi? C'est possible d'être chrétien, non pas au sens d'aller à l'église, mais d'être chrétien parce qu'on manifeste la nature de Christ. Alors dans le fruit de l'esprit, on en distingue 9. Le vendredi, on a parlé de l'amour. Et aujourd'hui, nous parlons de la joie. Si le temps nous le permet, nous parlerons de la patience. Je vais sauter la paix. Simplement parce que j'ai eu la conviction de parler de la joie et de la patience. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais ressortir 3 vérités qui sont en fait des objectifs majeurs. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est des éléments très importants. La première vérité se rapporte avec Psaume chapitre 100, le verset 2. Voici ce que disent les Écritures. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. La joie comme fruit de l'esprit n'est pas un simple sentiment. C'est une nature que nous avons.
Et quand la joie se manifeste par la vertu de l'esprit, elle nous permet de mieux servir l'Éternel. Elle nous met dans un confort pour que nous servions l'Éternel comme il se doit. Le Saint-Esprit déverse en nous de la joie. Cette joie devient une nature et elle nous permet aisément de pouvoir servir Dieu. Comme pour dire, celui qui n'est pas joyeux ne peut pas aussi servir Dieu. Mieux, ne peut pas servir Dieu correctement. Le service marche de pair avec la joie. De peur que le travail ou l'œuvre de Dieu ne soit une souffrance pour toi, une corvée pour toi. Il y a des personnes, quand on leur dit de pouvoir évangéliser, c'est une punition. Mais quand on a le fruit de l'esprit comme joie, on peut mieux servir, mieux évangéliser et le faire avec joie. Nous parlons de la joie parce que c'est un ingrédient majeur qui nous permet d'être en condition pour mieux servir Dieu. Et je prie ce matin que ceux qui ne servaient pas Dieu, qui manifestent la joie, et que cette joie les rende compétents au service. J'ai envie de dire qu'à quelqu'un, après cette parole, après ce service, servir Dieu deviendra facile pour toi. Un autre élément majeur, il se rapporte avec Jacques chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. La joie nous permet de donner à Dieu la louange qu'il attend de nous. La louange devient facile quand notre cœur est joyeux. Et n'oubliez pas qu'il est dit dans Psaume chapitre 150 le verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et la louange n'est pas d'un caractère intermittent. Ce n'est pas une histoire à faire lundi, on saute mardi, on fait mercredi, mais c'est une vie. Et pour qu'on y parvienne, il faut qu'on ait une nature qui facilite la chose. Cette nature s'appelle la joie de l'esprit. Elle nous rend prompte à pouvoir donner à Dieu la louange. Je prie que tu sois un chrétien qui sait louer. Je prie que nous soyons une église qui offre à Dieu les louanges. Cela est possible. Cela est possible. Troisième élément, il se rapporte avec Actes des Apôtres chapitre 2, verset 46. La Bible dit des disciples qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Parmi les vertus ou les qualités des premiers croyants, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Un peu plus loin, on parle même, un peu plus avant, on parle qu'ils avaient la communion fraternelle comme qualité. La fraternité n'est possible que quand le cœur est joyeux. Nous avons avec nous la joie comme nature. La joie booste la communion fraternelle. Dans Proverbes chapitre 15, verset 13, la Bible dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Dans la version Semeur, on dit qu'un cœur joyeux rend le visage
aimable. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui attire. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un d'accessible. Quand tu les regardes, tu as envie de les saluer. Quand tu les regardes, tu n'as pas envie de fuir. Même si c'est un roi, même si c'est un PDG, qu'il est en face d'un esclave, d'une sentinelle, tu peux les retrouver en train de causer parce qu'ils s'estiment être frères. Ils ont des visages qui s'attirent mutuellement. Je prie que la joie de l'esprit booste la communion fraternelle entre nous et que ça brise les inégalités sociales. Quand on vient à l'église, on ne dit pas je suis, je suis. On regarde son frère, on le considère comme frère. Le visage est aimable. Chacun est accessible. Jésus l'était. Jésus l'était. Il a été côtoyé par les grands, mais également par le petit. Nous voulons également l'être. Parce que la vie chrétienne, c'est ressembler à Jésus. Un visage serein émane de la joie. Et la joie est une nature que chaque croyant a, fruit de l'esprit. Gloire au Seigneur. Ainsi, vous allez remarquer que cette joie, elle est fruit de l'esprit parce qu'elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être volée. Elle ne peut pas s'effriter. C'est lié à nous. Ce n'est pas lié à un résultat d'un travail. Il arrive que des gens soient dans la joie parce qu'ils sont payés. Il est dans la joie parce qu'il a une provision chez lui. Il est dans la joie parce qu'il a payé de nouveaux vêtements. Mais la joie que donne l'esprit ne tient à rien. En termes de vêtements, en termes de salaire, en termes de statut que tu natures. Donc que tu es chrétien, donc que tu es enfant de Dieu, c'est la vie de tous les jours qui t'accompagne. Que tu es, que tu n'es pas. Parce que manquer, ça peut arriver, mais ça ne dilue pas notre identité d'enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et puis pour mieux illustrer cela, j'ai voulu prendre l'exemple de l'église de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire du 1er au 2e verset. On va nous aider. La Bible dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Amen. Il s'agit de l'église de la Macédoine. Il s'agit des chrétiens identifiés par deux choses dont parle l'apôtre Paul. D'une part, une pauvreté profonde. Donc être pauvre n'ôte pas l'identité de chrétien ou d'église. Parce qu'il y en a qui considèrent que quand ils souffrent, ils ne sont plus chrétiens. Non. On peut être pauvre, mais chrétien. Gloire au Seigneur. Et l'église de la Macédoine souffrait d'une pauvreté profonde. Mais la Bible ajoute un élément, qu'ils avaient aussi une joie débordante, au point qu'ils étaient riches en libéralité. La version Semeur le dit mieux. La Bible dit: elles ont été mises à l'épreuve par des multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur
extrême pauvreté ont fait preuve d'une très grande générosité. Amen. Ils étaient pauvres, certes, mais à cause de la joie débordante, ils ont fait preuve de la générosité, de la libéralité. Et ceci nous permet de tirer cette leçon, que la libéralité, la générosité ne tient pas aux moyens. Ce n'est pas un problème d'en avoir assez. Ce n'est pas un problème de quantité. C'est un problème de l'état du cœur. Et l'avantage de l'église de Macédoine, ce n'est pas qu'ils en avaient assez, mais ils avaient un cœur joyeux, d'une joie débordante. J'ajoute fruit de l'esprit, qui a fait que n'ayant pas, mais ils étaient riches en libéralité. Ça c'est un miracle. Ça c'est un exploit. Même quand on n'a pas, mais on fait preuve d'une riche libéralité, d'une grande générosité. La générosité, la libéralité ne tient pas des moyens, mais plutôt de l'état de cœur. Gloire au Seigneur. Donc un cœur joyeux, c'est un cœur disposé à pouvoir donner, même quand on n'en a pas assez. Dieu s'adresse à Moïse. Il lui dit, tu recevras de mon peuple l'offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Parce que l'offrande, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de cœur. Et Dieu dit à Moïse, tu recevras l'offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Un cœur disposé peut servir. Un cœur disposé peut louer. Un cœur disposé fait preuve de la générosité, de la libéralité. Un cœur disposé peut donner. Et cette disposition nous est octroyée par la joie, fruit de l'esprit. Un jour, un serviteur de Dieu était affamé. Et Dieu voulait bien prendre soin de lui. Au lieu de le diriger dans une maison d'un riche, comme Dieu voulait prendre soin de lui, Dieu va le diriger dans une maison d'une veuve. Et une veuve qui n'avait qu'une petite quantité de farine et d'huile, qui en préparant devait épuiser son stock et s'attendre à la mort. Mais c'est là que Dieu va prouver à son serviteur qu'il sait prendre soin de lui. Car le problème de Dieu, quand il veut prendre soin de toi, ce n'est pas de t'envoyer auprès de ceux qui ont les moyens. Non, c'est de t'envoyer auprès des personnes disposées. La disposition peut faire d'un pauvre un homme généreux, un homme de libéralité. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu nous veut à cette dimension-là, des hommes et des femmes ayant un cœur disposé. Et ça étonne le monde. Tu n'as rien, mais tu es généreux. Tu n'as rien, mais tu es riche en libéralité. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de l'université. Non, ça, c'est l'œuvre de l'esprit. La joie crée de bonnes dispositions en nous. Et je prie que cette joie abonde, se manifeste, nous accompagne tous les jours de notre vie. La vie chrétienne ne nous dispense pas des hauts et des bas. On peut être pasteur, mais on te licencie.
C'est pas qu'un pasteur ne peut pas les licencier. Dieu peut te bénir. Tu donnes un témoignage. Notre entreprise, on m'a engagé dans l'entreprise. Nous acclamons les seigneurs, on fait des offrandes, on loue. 6 mois après, l'entreprise ferme les portes. Oui, c'est Dieu qui t'a béni. Mais l'entreprise ferme les portes. Donc c'est pas parce que Dieu t'a béni qu'une entreprise ne peut pas fermer la porte. Mais le problème avec Dieu, il ne te bénit pas parce que tu travailles dans une entreprise. Non, la bénédiction de Dieu, elle t'accompagne qui est entreprise ou pas. Dieu est tellement responsable qu'il sait prendre soin de nous. Donc il peut arriver que l'on manque, mais on garde l'identité d'enfant de Dieu. Mais mon problème ce matin, c'est que tu comprennes que là où il y a la joie, il y a une vie qui se dégage. Paul et Silas, les serviteurs de Dieu puissants, on dit de Silas qu'il était un prophète. Il prophétisait, il enseignait. Mais le grand prophète Silas, aux côtés de l'apôtre Paul, un jour ils ont exercé le ministère. Ils ont chassé un démon qui s'est trouvé dans une femme. Et la Bible dit qu'ils ont été emprisonnés. Oh, un homme de Dieu en prison. Où était Dieu? Non, ça ne dérange pas Dieu. Il est toujours sur son trône. Et la Bible dit de Paul et de Silas, quand ils étaient en prison, Jacques dit que celui qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Et la Bible dit de Paul et de Silas, ils sont mis à chanter. Ça veut dire qu'ils étaient dans la joie. Mais Paul et Silas, dans la prison, on tient les deuils. Surtout que tu es un homme de Dieu. Ne sens-tu pas que Dieu t'a ridiculisé? Ne sens-tu pas que Dieu t'a abandonné? Non, Paul et Silas n'ont pas ce sentiment-là. C'est-à-dire, ils se sentent bien. Même si les conditions sont défavorables, inconfortables. La Bible dit qu'ils se sont mis à louer. Et regardez que même quand les portes de la prison se sont ouvertes, ils n'ont pas fui. Ce n'était pas leur intention. Leur problème n'était pas de quitter la prison. Ils étaient à l'aise en prison comme en dehors de la prison. Leur joie ne tenait pas des conditions, mais c'était en eux. Ils ont produit la louange. J'ai envie de dire à quelqu'un, les temps difficiles peuvent arriver, mais que la louange ne manque pas sur ta bouche. Que la louange ne manque pas sur ta bouche. Ayant ou n'ayant pas, loue Dieu. Que les conditions soient favorables ou non, loue-le. Et c'est possible. Pour que ça soit possible, pour que le Saint-Esprit produise ce travail en nous. Et je suis très convaincu que cette parole ne vient pas au hasard. Elle est comme une pluie qui tombe sur une terre. Elle vient faire germer les plantes. Ce qui n'existait pas va commencer à exister. Elle va donner du pain à celui qui mange, de la sémence au semeur. Elle ne peut pas retourner vers Dieu sans lui faire le rapport du pourquoi de sa présence dans cette église, de la mission pour laquelle elle a été envoyée auprès de toi. Il y aura des résultats. Je suis très convaincu. Il y aura des résultats. Et les témoignages vont commencer aujourd'hui. Une autre vie chrétienne va s'inaugurer. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Que les Baloub appellent Mutumukwabu. Mutumukwabu. Quelqu'un de spécial qu'on n'a pas connu hier.
Frère, comment tous les jours on te voit à l'église? Oui, oui. L'esprit a commencé à faire un travail. On ne va plus te bousculer. Tu sentiras en toi l'aisance de servir Dieu, l'aisance de manifester la libéralité, l'aisance d'être avec ton frère et ta soeur. Ça ne viendra pas de toi. C'est le fruit de l'esprit. Et c'est cette dimension que nous recherchons. Cette dimension rare. Les églises, il y en a. Les porteurs de Bible, il y en a. Les prédicateurs, il y en a. Mais cette sémence-là, elle est rare. Mais nous la porterons. Et nous dirons aux autres, Boya Kotal. Viens voir. Boya Kotal. Venez voir, venez voir. Boya Kotal. Je prie qu'il en soit ainsi. Nous prenons le deuxième fruit. J'ai dit que je parlerai de la patience. Et cette patience, je la définis en rapport avec la vie de Christ. La patience qui est déjà la nature de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15, la Bible dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. La patience du Seigneur. Alors j'aimerais mieux illustrer cela en prenant le récit de Jean chapitre 2. Du 3e au 4e verset. Je parle de la patience. Encore là, quelque chose d'extraordinaire. Il y a des hommes patients par éducation. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la patience extraordinaire. Quand on te regarde, on dit non. Abekala qui a patience, il vient pas. Montre quand même. Ashkala qui oui patience yako inabida. Amen. Extraordinaire. Je vois comment la bonne de chez toi va se réjouir de t'avoir comme chef. Amen. Tellement patient. Je suis en train de voir comment ta sentinelle va se réjouir. Heureusement que c'est mon chef. J'ai un chef. Très patient. Alors je crois à ce témoignage. Il faut que la bonne témoigne. Il faut que la fiancée témoigne. Non, j'ai un fiancé. Avec ça, normalement, tout homme normal. Mais lui, c'est un vrai homme de Dieu. J'ai dit que c'est possible. Jean chapitre 2, 3 à 4. La Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce texte rappelle une première vérité, c'est que Marie connaissait la capacité qu'avait Jésus, le pouvoir qu'il avait Jésus. Voilà pourquoi quand le vin manque dans une fête où Jésus n'était même pas l'ordonnateur, il était simple invité, un problème se pose, Marie se tourne vers Jésus comme pour dire, quand il y a des problèmes comme ça, tel que je te connais, toi tu peux les résoudre. Mais Jésus dit non, mon heure n'est pas encore arrivée. Et ceci me permet de donner le sens de la patience. La patience, c'est faire preuve d'une potentialité, d'une capacité dont on fait usage au temps favorable. Ce n'est pas parce que je peux que je dois. Jésus veut dire, certes je suis capable. Et le besoin est là. Mais le temps n'est pas indiqué. Je suis fort, je peux, mais le temps n'est pas favorable. Donc c'est savoir différer
Ce dont on est capable aujourd'hui, le ramener à plus tard, parce que plus tard correspond au temps favorable. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il nous arrive de faire de notre potentiel une menace pour nous-mêmes ou une menace pour la communauté. Parce que je sais prêcher. Le pasteur Jean Bertin m'a apprécié. Vous les connaissez. C'est pas n'importe qui. Demain je vais ouvrir une église. Non, c'est pas parce que tu peux que tu dois. L'appréciation ne signifie pas agir. Non, ta force doit être utilisée au temps favorable. Jésus était capable, mais il pouvait retenir sa force jusqu'à attendre l'indication du temps, que le temps soit favorable. Ce n'est pas parce qu'on peut que l'on doit. Frère, on est bien ça. Ce frère chante très bien. Non, c'est pas l'indicateur. C'est pas parce que tu peux que tu dois. Il faut attendre le temps favorable. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Je peux, mais j'attends le temps, le feu vert de Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Oui, tu es homme. Tu es à l'âge. Tu as des ressentiments. Tu as tout. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Il faut attendre le temps favorable. Tu sens ce que tu sens. Tu peux, oui. Mais attends le temps favorable. Ça s'appelle patience. Je peux, mais ce n'est pas parce que je peux que je dois. Je diffère mon potentiel pour rejoindre les temps favorables. Donc la patience, c'est la combinaison du potentiel et du temps favorable. Frère, ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je dois. J'attends le temps. Et dans la Bible, un roi, il s'appelle Akab. Il était déjà roi, donc la position des forces. Mais à côté de chez lui, il y avait un champ qu'il enviait. Le champ de Naboth. Comme il avait les moyens, il a dit, bon, Naboth, il dit, moi j'ai besoin de ce champ, est-ce que je peux te l'acheter? Naboth a dit non. Ça se vend pas. C'est l'héritage. L'héritage, ça ne se vend pas. Même si je suis pauvre, mais l'héritage, je ne peux pas vendre. Akab dit à sa femme, si tu vois Naboth ici, je veux lui donner l'argent, récupérer, et puis Akab dit, et plutôt Jézabel dit, il nous a oubliés ou quoi? Il ne sait pas de quoi on est capable. Montons un complot, il va mourir. Bref, tuons-le, on récupère le champ. On a le pouvoir, on a l'argent. Moi j'ai des Ivarien. Et la Bible dit quand il a éliminé Naboth, si le tribunal humain ne peut rien faire, il y a un Dieu qui ne peut pas rester indifférent face à la méchanceté des hommes. Aucune culpabilité, aucune faute ne peut rester impuni. Dieu est intervenu. Il a dit à Élie, va dire à Akab
Quelqu'un de sa famille qui mourra. S'il meurt en ville, c'est le chien qui va le dévorer. Et si c'est dans la bourse, c'est l'oiseau qui va le dévorer. Ce n'est pas parce que tu peux que tu peux tout te permettre. C'est pas parce que tu peux que tu dois. Ne fais pas de ta position une menace pour les autres. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. J'aime cette illustration. Est-ce que vous savez que Satan est une créature de Dieu? Est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, il est dit malheur à la terre, malheur à la mer? Parce que Satan est descendu animé d'une grande colère. Et la Bible a dit, sachant qu'il a peu de temps. Même quand le diable nous dérange là, ce n'est pas que Dieu est incapable de l'écraser. Dieu attend le temps favorable. La même Bible dit, à un moment Dieu va lier Satan pour 1000 ans. Il ne fera rien. Et puis la même Bible, Dieu va encore faire quoi? Il les relâche. Satan dérange encore. Et puis à la fin de tout, Dieu le prend. Il le jette dans la fournaise ardente. Pour de bon, si Satan travaille, ce n'est pas parce que Dieu est incapable. Non, mais simplement parce que Dieu est un Dieu patient. Il en a la capacité, mais il attend aussi le temps favorable. C'est pas parce qu'il peut qu'il doit. Dieu agit en raison de temps. Et pas n'importe quel temps. Les temps favorables. Que Dieu nous donne des serviteurs patients. Que Dieu nous donne des mamans patients. Que Dieu nous donne des jeunes patients. Des chantres patients. Des intercesseurs patients. Des hommes de Dieu patients. D'une patience qui vient de l'esprit. On t'acclame, mais ça ne te fait rien. Tu attends le temps favorable. Tu peux écraser quelqu'un, mais tu ne fais rien. Je prie que Dieu le fasse parmi nous. Et je crois que c'est possible. Nous dirons aux gens, Boya Kotal, viens regarder les types de frères que nous avons à l'église. Les types de mamans que nous avons à l'église. Et il fera beau vivre à l'église. Et nous serons des bons représentants de Jésus. C'est pas parce que tu peux que tu dois. Et c'est ça la vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis que Dieu nous bénisse abondamment. Que la joie, la patience soit le fruit que chacun de nous manifestera. Cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que notre Dieu, le Seigneur, les appellera. C'est possible. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis, nous avons été édifiés par le message de ce matin. Alors, je vous invite encore une fois à liker, à commenter et à partager ce lien avec les autres. Alors, après avoir suivi ces bons messages, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.